Allô tout le monde! On dirait que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait un 10 ans de transit, ça doit faire quasiment un mois. Merci d'ailleurs les filles d'avoir tenu l'espace pendant mon absence. C'est vraiment, vraiment apprécié, puis vous avez été magnifiques. Ce soir, j'ai avec moi William, le sorcier soleil. Allô, je suis tellement content d'être avec vous. Merci de me Yes, recevoir. je pense que ça va être intéressant, puis ça va rajouter une autre perspective à nos interprétations des transits, nos interprétations aussi de la carte de tarot du 9 de coupe, qui est la carte qui est associée au dernier décan du signe des poissons, qui est un peu l'énergie dans laquelle on est en ce moment. Donc, on va prendre le temps aussi de regarder les transits de la semaine, également avec nos deux astrologues et Marianne tarologue. On a aussi Will qui est tarologue. Donc, allô Carmela, allô Marianne, comment ça Salut. va? Hello. Mm. Ça va bien, vous autres? Oui, On se remet bien. des Mais on énergies peut-tu de mettre une petite affaire? Vénus Attends, qui je vais commence essayer. sa rétrograde aussi. Hey, les Mhm. filles! Je sais pas si c'est mon ordi ou si c'est le. Ah, excusez-moi, on vous entend pas fort, mais je pense que mon ordi est vraiment pas fort, fait qu'il va falloir OK. qu'on écoute. Ok, vas-y. Ah, je disais juste que Vénus qui commence sa rétrograde. Il y a quand même des bonnes réflexions qui se passent pour moi dans le secteur du bélier, là. Je sais pas pour vous, là, mais Hmm. est-ce qu'on. Non, on va pas commencer tout de suite, là. Ah. On va commencer avec. Ouais, j'ai hâte d'en parler, mais c'est vrai, là, vous en avez parlé la semaine passée de Vénus en Bélier, mais cette semaine, tu sais, c'est pas nécessairement un nouveau transit, mais ça serait intéressant de voir comment ça se présente pour nous, là. Je serais curieuse si vous avez envie de nous partager. Toi, Marianne, comment Ben, tu vas? pour vrai, là, tu parles de Vénus, puis comme une de mes bonnes amies, elle m'a écrit aujourd'hui. Ben, en fait, elle m'a écrit récemment pour me demander c'était quoi la rétrograde de Vénus. Fait que là, j'ai envoyé un screenshot de mon article dans le grimoire. Puis, elle m'a réécrit aujourd'hui, ce matin, en me disant qu'elle a rêvé à son ex. Hein? Puis, elle, ça se passe dans sa maison 8. J'étais comme, what? Puis mon chum, Hmm. lui, il a rêvé qu'il me trompait. Fait que, tu sais, des Hmm. affaires comme des dynamiques, pis c'est pas son C'est genre, sa là. maison Il est 1, tu sais, le frustré bélier, après la lui-même, genre. compétition. Pardon? Ah, ça a-tu bugué? Mais j'ai pas compris, je pense qu'on a parlé en même temps. Ouais, j'ai dit comme le bélier, la compétition, on dirait que ça, c'est sa maison Oui. 1 aussi, là. Ouais, c'est ça. Fait que je vois Intéressant. déjà comme un peu. Ouais. Ah, moi, c'est vraiment intéressant. Je trouve que Vénus, comme rétrograde en bélier, dans ma maison 7 moi, des relations, puis d'être ici justement avec toi, puis avec d'autres personnes, c'est comme si je retrouve une énergie de mon enfance, qui est comme vraiment comme niaiseuse un peu, enfantine. Puis c'est comme des nouvelles amitiés, des nouvelles relations qui se forment dans ma maison 7. Fait que c'est comme plutôt que de retrouver des gens du passé, je retrouve une énergie du passé, mais intégrée au moment présent un peu. Fait que je trouve ça intéressant. Fait que comment, mettons, dans le secteur du bélier, dans votre carte, regardez comment que il y a quelque chose de nouveau, mais qui reflète peut-être quelque chose de votre passé. Puis je pense que la dernière rétrograde de Vénus en bélier, c'était au printemps 2017, là. Fait que de regarder là aussi qu'est-ce qui se passait dans votre vie, puis comment ça se représente aujourd'hui, ça peut être intéressant. Hmm. Toi, comment t'as sens? C'est où dans ta carte, le bélier? Moi, je pense que c'est dans ma maison 8, mais en tout cas, ça dépend si on travaille en whole sign ou pas, là. Mhm. Mais moi, comment je le vois, cet événement-là, c'est full aussi que créer des connexions avec des gens qui t'emmènent dans l'énergie stimulante puis initiatrice du bélier, là. Fait que, tu sais, c'est comment voir, peut-être créer des engagements avec les gens, des partenariats, ou, tu sais, faut comme concentrer mon énergie auprès de gens qui ont vraiment comme ces valeurs-là qui sont très béliers. Fait que, tu sais, l'initiative, la drive, l'impulsion, commencer des choses. Fait que comment on peut canaliser l'énergie de Vénus qui nous demande de comme être un peu main dans la main, mais pour faire avancer des Mhm. choses. Moi, je le vois un peu comme ça. J'aime ça, ta perspective. C'est pas Je trouve intéressant. ça intéressant aussi, Maud, que tu apportes le fait que, comme d'analyser avec des trucs du passé. Parce que moi, tout de suite, je vous ai parlé de gens, c'est dans mon entourage, mais j'étais comme, ah, moi, il se passe pas grand-chose, c'est dans ma maison 10, mais c'est pas vrai, pas en tout. Parce que moi, j'ai quitté mon emploi d'intervenante en septembre. Puis là, récemment, je viens juste d'avoir un contrat, une journée semaine pour, même pas une journée, une après-midi, semaine pour aller faire de l'intervention, mais on fait de la cuisine avec un jeune. En Euh, one-on-one, En bélier, là, comme c'est one-on-one, belle. ouais, Dans ta ouais, maison 10, dans ma Vénus maison. rétrograde dans ta maison. C'est fou, raide. Fait que Hein? ouais, ça fait bien du sens. J'adore ça. Toi, Carmela, as-tu une anecdote de Vénus? Moi, c'est dans ma maison 6, puis bon.
je vais faire mon ascendant Scorpion, c'est un petit peu plus négatif, là, si on veut, mais je me suis rendu compte, je me suis rendu compte que vraiment dernièrement, à la maison, on mange pas super bien. Fait que, tu sais, maison 6 la santé, réévaluer, mettons, mes habitudes quotidiennes, puis, tu sais, veux pas, mon soleil est en bélier, fait que veux pas, ça affecte ma vitalité, je le remarque, puis je suis comme, mon Dieu, tu sais, j'avais quasiment la peine, puis par rapport au passé, moi, ce que ça me fait penser, ben, par rapport au passé, c'est pas nécessairement par rapport à l'enfance, mais tu sais, je remarque que ça a quand même souvent été comme ça dans ma vie. Puis finalement, tu sais, mon soleil embelli dans la maison 6 il a besoin, tu sais, veux pas, d'avoir des, tu sais, de se décider par lui-même pour avoir des bonnes habitudes de vie. Puis, tandis que ma lune en poisson dans la maison 5 j'ai l'impression que justement dans mon enfance, comment ça se présente, c'est que on est beaucoup justement dans, tu sais, dans tout ce qui fait plaisir finalement, qui est beaucoup une énergie, pas contraire, mais une énergie qui est assez différente de la maison 6 qui parle de santé. Fait que moi, c'est beaucoup comme ça que ça se présente, tu sais, des réflexions par rapport à mes habitudes de vie, puis veux pas, l'amour que je me porte à moi-même à travers mes habitudes de vie, tu sais. Comment tu te Mm. priorises, comme... Ouais. Tellement, là. Mais moi, je trouve ça full intéressant comme partage que tu fais. Puis, tu sais, ça l'amène tellement aussi, encore une fois, tu sais, l'énergie du bélier qui veut initier des choses. Fait que, tu sais, c'est Mhm. voir quelle habitude de vie tu peux initier dans ta vie, peut-être pour prendre soin de toi. Puis, te demander, OK, est-ce que peut-être que je pourrais trouver cette capacité-là d'initier ces changements-là dans ma vie en m'associant avec quelqu'un ou comme en embarquant un Hmm. peu sur le surf comme d'une autre personne qui a déjà initié ces changements-là, là. Fait Une que, bonne Puis tu mets Vénus réflexion, avec le ça. bélier, comment mon initiative peut devenir relationnelle aussi en même mhm. temps, c'est Ouais, intéressant. ben justement, parlant d'initiative, là, c'était quelque chose à laquelle j'étais en train de réfléchir, d'en parler à mon père, parce que j'habite encore chez mon père. Puis justement, tu sais, c'est pas moi qui fais l'épicerie. Fait que là, d'avoir, tu sais, de réfléchir à comment est-ce que j'ai emmené cette tarte-là. En plus, Mercure vient d'entrer au C'est ça, je bélier. pense Il à est ça. dans sa pré-shadow phase. Fait que c'est une Ah. discussion que tu sais, le soleil, en plus, ça représente le père. Fait que c'est une discussion que je vais Exactement, c'est avoir ça, avec je m'en mon allais. père par rapport aux habitudes qu'on a, là. Puis mon père, il a un stellium en bélier. Fait que, en tout cas, bref. Hmm. Mhm. Fait Hey, que tu sais, de revoir comment est-ce qu'ensemble, tu sais, je veux pas, ses placements en bélier à lui tombent dans ma maison 6 fait que finalement, comment est-ce qu'on va créer une relation ensemble qui va être saine, bénéfique pour ma santé à moi? Tu sais, en tout cas. Mhm. Vraiment des beaux exemples là, que vous avez, je trouve ça super intéressant. hey. Mais moi, je vous écoute parler, puis comme j'ai comme eu un genre de flash de choses que je vis quand même difficiles en ce moment dans ma vie. Hmm. Puis j'ai comme réalisé que tout ça, justement, tu sais, la Vénus en bélier, en rétrograde, c'est comme ça tombe dans ma maison 8. Tu sais, la maison 8 c'est la maison des ressources partagées, mais tu sais, aussi comme l'argent des autres, puis comme dealer avec les ressources des autres. Puis comme, en tout cas, moi, je vis une situation particulière en ce moment où ce que, genre, j'ai déménagé. Puis comme j'ai une sous-locataire dans mon ancien appartement qui me doit de l'argent, puis qui me paye pas, puis que j'ai pas de nouvelles d'elle depuis, genre, mercredi dernier. En tout cas, genre, une situation vraiment chaotique où ce que Ah. genre, faut comme que je step up puis que j'initie des choses puis qu'il y a comme un lien quand même un peu conflictuel entre moi et elle dans cette situation-là. Puis je suis comme, c'est vraiment challengeant de comme te positionner sur comment est-ce que tu peux rester diplomate quand il y a ces liens-là, un peu d'argent, un peu délicat, un peu tabou, mais qu'en même temps, faut aussi que tu mettes ton pied à terre. Fait que tu sais, c'est un peu, c'est ça qui est intéressant, tu sais, quand Vénus, la planète de l'amour, des relations, est en détriment, un peu comme dans le signe du Bélier, qui est plus un signe qui aime la confrontation, les trucs directs. Faut comme un peu jongler avec la patate chaude de comme je veux préserver l'harmonie avec les autres, mais en même temps préserver l'harmonie aussi, des fois, c'est genre un peu mettre ton pied à terre. Fait que, tu sais, if you Hmm. don't start a war with someone else, you will start a war with yourself. Oh Puis my pour moi, Oui, c'est un God. ça. peu ça l'enseignement de Vénus en Bélier, c'est d'apprendre à comme voir ces deux Ouais. polarités-là. Ah, Ah, j'adore ça. Ah, je trouve ça fou parce que beau. c'est comme dans ta maison 8 tu sais, réclamer l'argent de l'autre qui t'est dû avec l'énergie du bélier, puis
Ouais, de devoir quasiment comme, ben, de devoir s'affirmer par rapport à l'argent de l'autre, fait que c'est Ouais, vrai que ça fait c'est par rapport à toutes tricky un peu qu'est-ce qui est les ressources des les autres, là, c'est messages. même d'une manière plus intérieure, on peut le voir concret, mais je le vois aussi dans l'énergie qu'il y a même eu à comme partager. Tu sais, Mercure en Bélier, on tombe là-dedans un peu, là, mais il y a comme affirmer son opinion, affirmer c'est quoi sa valeur, vu que Mercure puis Ouais, Vénus sont affirmer là, ses c'est comme valeurs. qu'est-ce que je valorise, puis comment je le communique, puis qu'est-ce qui est important pour moi, qu'est-ce que je priorise. Ouais, fait que avant qu'on plonge directement dans les aspects, dans les transits, puis que je vous partage la carte du ciel pour que vous voyez ce qui se passe en ce moment, j'aimerais ça qu'on parle un peu du 9 de coupe, que j'ai dit tantôt que c'est le troisième décan, mais c'est le deuxième décan des Ah, bien. poissons. Puis le soleil est entré dans ce décan-là depuis le 29 février dernier, donc là, genre 3 4 jours. Euh, 29 Euh, février, il est ou 29 ou 28. 28? Ouais, 28, 28. 28. 28 février. Puis pour moi, c'est vraiment l'énergie de la scène qui est présente dans le collectif en ce moment. Puis Marianne, je sais que tu as les cartes avec toi. Si tu as envie de les montrer un peu à l'écran puis de nous en parler un peu, après, je vais vous inviter à partager aussi sur ce que ça représente pour vous dans les énergies. Je te laisse l'espace. Oui, ben ouais, j'aime toujours sortir les cartes des deux. Ben, moi, j'utilise beaucoup le Tot, puis le Rider-Waite est souvent plus connu aussi. Puis je trouvais ça vraiment intéressant. C'est toujours très différent, les représentations, puis je trouve ça intéressant de le regarder. Quand tu regardes le Tot, déjà le mot en dessous, c'est happiness, fait que c'est joie, bonheur, on est vraiment comme plusieurs coupes remplies. Puis je vais tout de suite faire le lien avec l'autre là, parce que je trouve ça vraiment intéressant. L'autre, c'est vraiment quelque chose de plus sérieux. On est moins dans comme l'abondance, puis c'est Jupiter en poisson, si je me trompe pas. Ouais, Jupiter en poisson. Fait que tu sais, il y a quand même cette énergie-là d'abondance, mais c'est une abondance émotionnelle, hein. On est avec les coupes. Fait que oui, happiness, mais comme attention, attention. Puis t'sais, dans cette carte-ci, t'as quand même les 9 coupes à l'arrière, mais t'as le personnage en avant-plan. Puis le 9, c'est comme un chiffre en numérologie qui nous amène vers, ben, à la fin de quelque chose. On a comme, c'est la complétion, c'est un peu la récolte de nos efforts. Tu sais, on récolte le fruit de nos efforts. Mais puis ça, c'est dans le livre de Vanessa DL que j'ai pris cette interprétation-là, puis je la trouvais très intéressante, c'est de pas s'asseoir sur ce fruit-là, de pas le prendre pour acquis. On reste dans l'eau, on reste dans les coupes, puis l'eau, les cycles, c'est cyclique, puis qu'est-ce qui est cyclique? Ben, c'est le changement. Fait que quand on est dans une période de succès, faut trouver la façon de l'enjoyer sans être dans une position de maintenant j'ai tout, maintenant je suis au top. Parce que nécessairement, on fluctue. Fait que, ouais, je trouvais que ces deux cartes-là, ils représentaient vraiment ce besoin d'équilibre-là, tu sais. Puis ça me fait penser aussi en même temps, on a énormément de planètes en poisson en ce moment. Fait que c'est facile de tomber dans le rêve, dans l'illusion, puis c'est correct aussi d'aller dans ça, là, d'aller dans le rêve, puis d'aller dans... Je m'imagine que tout est possible parce que c'est comme ça qu'on manifeste, là, d'une certaine façon, mais il faut aussi rester connecté avec la réalité. Ça prend un ancrage à quelque part, je pense, tu sais. Fait que c'était un peu mon interprétation pour le 9 de coupe. Merci, Marianne, c'est vraiment intéressant, puis on dirait que je le file vraiment dans l'énergie. Puis d'un autre point de vue, je trouve aussi que ben, le fait que ce soit dans le décan de Jupiter, que ce soit la carte de Jupiter en poisson, si on parle plus au niveau astrologique, ben, qu'il y a comme une expansion de fluidité émotionnelle, une expansion de comme notre connexion à plus grand, à nos rêves, à tout ce qui est possible. Puis quand je regarde, moi, la carte du 9 de coupe, on dirait que, puis c'est pas une interprétation que j'avais pensé avant, mais en la regardant, on dirait que je voyais aussi l'énergie un peu de la rigidité, les bras croisés, le côté sérieux, avec toute la possibilité d'abondance puis de flow qui est derrière puis qu'on voit pas nécessairement, tu sais. Fait que dans celle du Hum, Rider-Waite, je vois ça, puis je trouve ça intéressant que la carte du top, ça soit happiness, comme tu disais, parce que Ouais. c'est comme le bonheur, puis là, c'est comme une invitation à se retourner pour le voir, cette abondance-là émotionnelle un petit peu. Fait que comme on peut le vivre de différentes façons, tout dépendant des placements qu'on a là dans notre carte du ciel aussi, là.
Ah oui, je trouve Ouais, ça comment intéressant tu vois comment ça? tu l'apportes, non? C'est très, 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 très intéressant de vous écouter parler de cette carte-là. Puis moi, j'ai une lecture comme un peu différente de cette carte-là, mais en même temps comme complémentaire. Notre perspective. Pour moi, qu'est-ce que je trouve cool dans cette carte-là, puis tu sais, surtout quand on fait des liens avec l'astrologie, tu sais, Jupiter, c'est la planète de l'expansion, tu sais, c'est la plus grosse planète. Fait que tu sais, c'est une planète d'opportunité qui nous dit oui, on fonce, ça n'a pas de problème. Puis tu sais, le poisson, là, c'est un signe qui est un peu comme justement jupitérien aussi, fait que c'est très optimiste, très un peu dans le lâcher prise. Puis pour moi, Jupiter, là, vient comme amener cette espèce de côté-là overflow. Fait que tu sais, quand tu regardes la carte du neuf de couple. Là. Je sais pas si tu veux la remontrer peut-être. L'autre dans le Rider-Waite. Pour moi, tu sais, tu vois ce personnage-là qui est un peu comme les bras fermés. Fait que, tu sais, dans une position de fermeture, mais en arrière, il y a plein de trucs qui overflow. Fait que l'idée pour moi Mais, derrière ça, c'est que en te fermant à certaines choses, en apprenant à dire non à certaines choses, ben comme il y a une abondance qui peut ressortir de ça aussi. Parce que tu sais, quand que Jupiter est comme dans le signe qui refuse toutes les limites, hein, le poisson, c'est genre, il n'y en a pas de limite, tout est unifié. Mais c'est comme si à quelque part, il manque cette espèce d'ancrage-là, mais des fois, apprendre à dire non, ça te fait plus apprécier ce que tu as. Puis pour moi, cette carte-là, elle représente vraiment justement l'idée que des fois, dire non, ça veut pas dire te fermer à toutes les possibilités, ça veut dire t'ouvrir aux possibilités qui résonnent réellement. Puis ce qui est intéressant quand on pense au 10 de coupe, qui est comme la carte qui vient après, mais c'est justement, tu sais, c'est une carte très happy ending, justement. C'est une carte où ce qu'on voit un arc-en-ciel avec des gens comme super heureux. Puis pour moi, pour avoir un happy ending, justement, comme une fin heureuse, un peu digne d'un conte de fées, là, si on veut, ben comme des fois, il faut apprendre à dire non à certaines choses. Puis c'est vraiment ça que cette carte-là représente un peu pour moi, c'est que dire non, ça veut pas juste dire non, ça veut aussi dire oui à comme des belles euh, Hmm. choses. Mhm. c'est Je ça. trouve Je trouve ça ça vraiment full intéressant parce intéressant. que, tu sais, dans ce décan-là, c'est quelque chose qui est vraiment activé par Saturne aussi depuis longtemps, là. Saturne est rentré en poisson en 2023, mars 2023. Puis, tu sais, un petit peu plus tard, je me souviens pas quand exactement, il est rentré dans ce décan-là. Fait que c'est comme si l'énergie qu'on ressent en ce moment, mais c'est peut-être aussi un genre de flashback de tout ce qu'on a expérimenté puis comment ça se clôt un peu dans ce Mhm. Ah ouais, ben Mhm. c'est tellement ça. Puis même qu'une autre interprétation que j'aime vraiment de cette carte-là, c'est que, tu sais, des fois, là, c'est juste comme, il y a comme un peu une arrogance, là, je trouve, le Mhm. personnage qui a les bras croisés. Puis, tu sais, c'est un peu comme dire, hey, regarde tout qu'est-ce que j'ai traversé, tu sais. Puis pour moi, c'est une carte, tu sais, avec Jupiter en Mhm. poisson, c'est une carte qui dit un peu comme garde d'espoir. Garde Mhm. d'espoir. Tu sais, le Jupiter, là, c'est une planète qui est bénéfique. Fait que, tu sais, garde d'espoir. Il y a plein de choses qui sont derrière toi. Tu sais, as traversé plein de choses, puis l'abondance s'en vient. Puis, tu sais, comme même dans l'histoire du tarot, justement, après ça, c'est comme l'arc-en-ciel, tu sais, c'est la magie. Fait que, tu sais, c'est comme travaille ta résilience encore un petit peu, puis garde espoir que les choses vont s'améliorer. Puis moi, en ce moment, ça me travaille Et je beaucoup. trouve que ça fait full le sens aussi avec le fait qu'on est tu sais, on arrive vers la fin de la saison du poisson, on commence la saison du bélier, fait qu'on commence le printemps. Comme la lumière revient vraiment, on la voit comme dans le ciel, fait que comme ça fait beaucoup de sens aussi que ça soit cette carte-là qui est associée au deuxième décan du poisson, là. Je trouve ça vraiment fou. Mhm. C'est même que j'avais déjà entendu que dans cet overflow-là, c'était comme un genre de reflet de la nature où est-ce que là, OK, la neige va commencer à fondre, puis bon, là, avec le réchauffement climatique, c'est plus la même chose pendant les saisons, mais comme que la neige va commencer à fondre, puis il va y avoir plein d'eau partout, comme une genre d'abondance. Fait une abondance émotionnelle, ça va être autant positif que challengeant, là, tu C'est sais. Fait que ça. c'est comme, ça peut être overwhelming des deux côtés. Puis je trouve ça intéressant parce qu'on peut prendre aussi ben, toutes les interprétations qu'on a fait de cette carte-là, puis voir dans notre carte du ciel, dans le secteur du poisson, comment toutes ces dynamiques-là se présentent. Fait que par exemple, moi, c'est dans ma maison 6 du travail. Fait que comment je peux m'imaginer que dans ma maison 6 du travail, c'est où est-ce à quoi je croise mes bras dans ce secteur-là? Qu'est-ce qui se cache derrière quelque chose que je vois pas? Fait que tu sais, comment que je peux rendre cette carte-là vivante dans ce secteur-là de ma vie? C'est une belle façon de s'introspecter avec ça. J'ai envie de rajouter une petite dernière chose. Je viens de regarder dans mes notes puis je trouvais ça intéressant. Avec Jupiter en poisson, justement, je m'étais mis que ce bonhomme-là, pour moi, il a besoin d'apprendre à lâcher prise. Il a besoin Mhm. d'apprendre à lâcher prise pour accueillir l'abondance, pour être dans l'abondance. Tu sais, quand des fois on fixe trop sur quelque chose,
on stocke, puis ça flotte pas nécessairement. Fait que de laisser aller, puis d'avoir confiance, d'être dans l'énergie du poisson, justement, ça peut amener cette abondance-là dont vous parlez depuis tantôt. Mhm. Puis je pense que ça peut aussi, tu sais, avec le carré qu'il y a entre le Soleil puis Jupiter en Gémeaux, que ce soit un genre de flou à travers un excès d'idées peut-être, puis un excès de mental. Fait que beaucoup de choses qui circulent dans le mental, qui circulent dans les communications, mais qui ont besoin d'être mis en lumière à l'intérieur, de se laisser intégrer, de se laisser recevoir là, dans l'énergie du poisson. Hey, Seigneur. Mais plus qu'on en parle, plus que moi, il y a encore justement l'idée que, tu sais, c'est super jupitérien comme carte, puis là, on a un carré à Jupiter, puis tu sais, pour moi, ça, là, c'est vraiment genre une surcharge, là, c'est comme, c'est genre, ça overflow, fait que, tu sais, pour moi, ça montre vraiment que, justement, en ce moment, c'est peut-être une période où ce que, il y a quelque chose, il y a une abondance de quelque chose, mais c'est peut-être pas forcément toujours bon. Mhm. Tu comme de dire oui puis de se lancer parce que tu sais, ces deux signes-là, ils ont comme sont un peu sujets à la dispersion, tu sais, dans un sens. Puis à comme pas trop se préoccuper là, des détails, puis être comme ah oui, 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 on fait tout. Fait que tu sais, des fois, apprendre à comme recentrer un peu durant cette dernière période de Saturne en poisson qui dit on va amener un petit contenant ici Ouais. une dernière fois là. Fait Mhm. que, Je trouve ça Ah, c'est fort intéressant. Je fais intéressant. Je tellement fais le des liens avec ce que vous dites depuis tantôt. Puis William, tantôt, je pense que tu as abordé un peu les rêves. C'est intéressant, justement, je suis en train de regarder ce carré-là entre Jupiter puis le Soleil présentement. Puis justement, tu sais, bon, Jupiter en Gémeaux, il y a beaucoup de propositions en ce moment. Puis là, le Soleil va bientôt faire un quasimi. Ben, il y aura bientôt un quasimi de Neptune, en fait, c'est ce que je veux dire. Je me rappelle plus quand exactement. Euh, mais je pense que, tu sais, c'est les derniers moments de Neptune en poisson, là, techniquement. Ben, il va revenir, mais en tout cas, bref. C'est les derniers moments de Neptune en poisson, fait que je pense que ça va mettre vraiment en lumière des vrais rêves qu'on a, justement, parmi l'abondance de possibilités qu'il y a en ce moment avec Jupiter en Gémeaux. Donc, oui, en effet, comme vous disiez tantôt, de dire non, puis de sticker un peu sur nos vrais idéaux, tu sais, de connecter avec spirituellement ce à quoi on aspire pour de vrai, de concrétiser avec Saturne, tu sais. Fait que ouais, je trouvais ça intéressant. Hmm. Ouais, puis j'ai été voir la date là, parce que tu t'es demandé pour le Casimir de Neptune, puis ça va être le 19 Ouais. mars. Puis je trouve ça intéressant, la genre de culmination du soleil qui est là, qui est en train de mettre en lumière tu sais, certains idéaux, peut-être certaines illusions ou certains rêves dans notre vie, puis que là, quand il va arriver avec Neptune, c'est comme s'il y a une genre de mise en lumière transcendantale. Ça a l'air un peu Ouais. sensationnel, mais c'est quand même intéressant parce que cette conjonction-là, avec Neptune en poisson, on va la vivre pour une dernière fois parce qu'après ça, Neptune va rentrer dans le signe du bélier. On va en Ah. parler un petit peu plus à la fin de notre petite rencontre, là, mais on dirait qu'il y a comme une narrative qui est en train de se dessiner autour de ça, puis je trouve ça super intéressant. Si on plonge dans les transits de la semaine, c'était quoi déjà le premier qu'on s'était dit? Attends, je vais aller mettre la carte du ciel du moment. On va retourner à Mercure aujourd'hui. en bélier. Oui, ah, puis je vais remettre mes bons petites choses. Je sais pas pourquoi il disparaît ça. Fait que Mercure en bélier à 0 degré aujourd'hui, qui est un peu un degré qui est comme dans l'énergie du nouveau départ. Fait que comme c'est comme si l'énergie d'aujourd'hui peut représenter peut-être un nouveau départ dans le signe du bélier, dans ce secteur-là, dans notre vie. Je suis curieuse de vous entendre sur l'énergie de Mercure en bélier. Comment vous le sentez? Si tu veux y aller peut-être, Marianne? Ben, je la sens pas tant que ça personnellement encore, je te dirais, Mhm. mais j'ai hâte de voir comment ça va se présenter. Là. Pour moi, Mercure en bélier, c'est quand même des fois ça manque un petit peu de tact. Là. C'est pas toujours poli-poli. Tu sais, on en parlait un peu comme avec ta situation, Will, ça. C'est pas nécessairement Mercure en bélier qui t'amène. Ben oui, ça peut t'amener à t'affirmer, tu sais, oui, mais aller puiser dans l'énergie de la balance un peu là, pour penser à l'autre puis être quand même dans la compassion, je pense que c'est pertinent. Là. Le bélier, il est impulsif quand même, puis tu sais, il a pas peur nécessairement de blesser l'autre. Puis c'est correct des fois, parce que des fois, c'est ça que ça prend, là. Des fois, tu as besoin mhm. de pas être dans ton people pleaser puis comme aller franchement dire ce que tu as à dire, mais personnellement, je pense toujours que c'est bon de le faire avec un peu d'humanité. Puis je pense que le bélier étant le premier signe du zodiaque, c'est pas tout le temps lui qui justement voit tous les autres qui sont derrière lui. Tu sais, il a comme sa vision, puis Mhm. il est le premier en avant. Fait que
Je sais pas si vous me suivez, là, avec... Ouais, c'est Vraiment. vraiment intéressant, comme. Ouais. Ouais. Ouais, Full. Hmm. ouais, c'est ça, Ouais. voilà. Vous avez d'autres pistes? Ah, moi, j'ai vraiment beaucoup d'autres pistes, là. Vas-y, vas-y. Mais tu sais, un peu dans le même sens que tu dis, Marianne, là, pour moi, tu sais, Mercure, là, oui, c'est la communication, mais tu sais, c'est aussi l'esprit, c'est aussi comme les pensées, c'est comment est-ce qu'on réfléchit. Tu sais, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant là-dedans, puis tu sais, je sais pas pour vous, là, mais moi, j'aime vraiment ça, travailler avec les planètes plus lentes aussi, qui font des aspects. Puis tu sais, pour moi, Pluton, là, c'est une Hmm. planète qui évoque plusieurs choses, tu sais, oui, comme d'abord, là, pour moi, Pluton, c'est une planète qui refoule et qui enterre des Mhm. Ah, choses. mon Dieu. Le but, c'est que Pluton, là, c'est un personnage qui nous dit il faut aller regarder tout ce qu'on enterre pour le faire émerger à la surface. Fait que, tu sais, pour moi, là, quand Mercure parle avec Pluton, c'est comme si à quelque part, Pluton vient un peu nous dire que dans notre esprit ou dans les mots, dans les choses qu'on veut partager avec les autres, il y a des choses qu'on peut avoir tendance à enterrer, à étouffer. Puis il peut y avoir plusieurs peurs reliées à ça, comme par exemple la peur du bélier, mais ça pourrait être de blesser ou comme d'être égoïste ou de ne faire valoir que comme ses propres intérêts. Mhm. Puis la peur du verso, Bon. qui serait comme Pluton en verso, pourrait être comme de ne pas être compris ou d'être comme Mhm. isolé ou d'être comme marginalisé, par exemple, Mhm. par quelque chose. Fait que, tu sais, pour moi, c'est un peu une période qui nous invite à dire, OK, ben comme peut-être que tu as un propos, tu as des idées que tu veux partager, qui pourraient, par exemple, être internalisées, puis c'est le moment de voir, OK, comment est-ce que je peux peut-être m'affranchir des normes sociales ou de tout ce qui m'empêche de comme m'exprimer d'une façon qui est authentique, puis regagner un peu mon pouvoir là-dedans, là. Fait que, tu sais, Pluton, il y a tout le temps cette notion-là qu'une fois qu'on fait son shadow work, là, on revient plus fort, il y a comme un rebirth. Puis, tu sais, pour moi, ça me parle, tu sais, juste d'en parler en ce moment, ça me parle dans Mhm. ma situation Ouais, ouais, ouais. personnelle, de, tu sais, me dire, hey, OK, pour moi, c'est tabou, là, de dealer avec de l'argent qu'une autre personne me doit. Tu sais, comme, je veux comme pas être trop direct, je veux être diplomate là-dedans. Fait que, tu sais, je sens qu'il y a comme une censure, là, à quelque part là-dedans qui m'empêche de réclamer un peu cette autorité-là personnelle, puis cette capacité-là, même d'entrer en contact avec la personne. Littéralement, j'ai même pas son téléphone pour lui dire que je suis fâché puis que je suis en colère. Fait qu'il faut que je passe par plein d'autres situations qui sont un peu en dehors de mon contrôle puis qui m'amènent à internaliser de la colère aussi. Fait que c'est un peu ça que Pluton nous emmène aussi à voir, tu sais, même quand on n'est pas dans les dynamiques collectives de Pluton en Verseau, Mhm. Pluton, il nous emmène tout le temps à comme aller checker plus profondément pour apprendre à voir ben, qu'est-ce qui préoccupe mon esprit, qu'est-ce que je gagnerais à communiquer de façon plus euh, franche au lieu de comme censurer ou d'enterrer mon propos, là. Comme si sa connexion avec Pluton nous amène à avoir des réalisations sur des trucs qui étaient enfouis, là, justement. Ça Ouais, ramène Oui, à la surface. vraiment. exactement. Puis dans d'autres cas, tu sais, il y en a qui vont peut-être vraiment vivre plus ça à l'extrême dans l'autre opposé, hein, parce que tu sais, tu peux vivre ça un peu dans le refoulement, mais il y a d'autres personnes, tu sais, l'intensité que Pluton amène avec Mercure en bélier, ça peut être vraiment comme des paroles cinglantes, des paroles blessantes ou comme des Ouais, pensées presque violente là, d'une certaine façon. Fait que, tu sais, c'est voir, oups, ben, comment est-ce que là, je pourrais apprendre peut-être à comme, c'est ça. euh, faire le travail en amont pour comme purger cette colère-là qui serait Mhm. comme l'œuvre de Pluton aussi. Je pense que Pluton peut aussi être une genre de planète de pouvoir. Fait que c'est comme si moi je le vois aussi comme une affirmation de soi qui nous amène un genre de pouvoir dans le collectif ou un pouvoir de transformer des idéologies, tu sais. Puis comme s'il y a aussi le côté comme idée, tu sais, je le vois comme Mercure à 0 degré en bélier, c'est comme la pulsion d'une nouvelle idée. Puis après ça, comment justement la communication de cette idée-là peut venir transformer des choses au niveau de peut-être mon intellect avec Pluton en Verseau. Puis après ça, ben, tu sais, on le sait tout, le Mercure va aller un petit peu de l'avant, mais il part rétrograde. Fait que c'est comme si les idées qui pop, les pulsions qui pop en ce moment au niveau de notre mental, ben, ils vont être revisités dans les prochaines semaines, puis ils vont avoir vraiment le temps de s'intégrer. Fait que pour moi, c'est une invitation un peu à la patience mentale au niveau de comme l'avancement de nos idées ou l'avancement de même nos communications. Tu sais, Mhm. même toi avec ta madame, là, c'est comme il y a quelque chose qui est pas fluide là, dans l'affirmation de soi, là, un peu. Ouais. Puis, Ouais. étant donné que, on s'enligne vers la rétrograde, donc on est dans la phase pré-rétrograde,
sais, on disait tantôt, oui, on a peut-être peur de blesser, puis en plus, il y a Chiron en bélier, donc il y a des gens qui traversent cette blessure-là vraiment en ce moment. Donc, tu sais, finalement, c'est une bonne chose qu'on rentre dans une rétrograde, même si, encore une fois, ça dépend comment ça va être vécu, mais justement, d'utiliser cette période-là pour comme bien réfléchir à comment on va transmettre notre message, puis de prendre soin de comme, tu sais, t'en avais parlé, j'ai full trouvé ça intéressant le lien que t'as fait avec le sextile à Pluton en Verseau. Puis en effet, il y a peut-être des blessures qu'on refoule, mais justement, on peut prendre cette opportunité-là pour bien réfléchir à comment est-ce qu'on va emmener le côté fraternel du Verseau dans la communication pour s'assurer que, hey, comme je m'affirme, mais je suis pas contre toi, tu sais, avec Mercure en Bélier. Puis moi aussi, là, j'ai une situation, moi, c'est dans ma maison 6 encore une fois, fait que c'est une situation avec une collègue comme quoi, tu sais, j'en ai parlé la semaine passée un peu, là, la transition entre le poisson puis le bélier, puis dans l'énergie du poisson, bon, moi, j'ai ma lune puis mon mercure natal en poisson, puis j'ai eu l'impression de m'être fait piler sur les pieds, puis d'avoir été dans une énergie passive avec cette collègue-là. Puis là, maintenant que Mercure est en bélier, tu sais, je ressens vraiment l'envie de adresser la situation. Mais c'est sûr que, tu sais, c'est un sujet qui est délicat. J'ai pas envie de créer de division non plus. Fait que, tu sais, la transition entre le poisson puis le bélier, le poisson qui a été peut-être trop gentil, puis le bélier maintenant qui veut s'affirmer, mais étant donné qu'on est dans une phase très rétrograde avec Vénus qui est rétrograde, donc comment on connecte avec l'autre, puis le Mercure, comment est-ce qu'on transmet le message, ben c'est sûr que ça nous laisse l'opportunité de comme revoir ça sans créer de division, tu sais. Mm. Merci, merci pour vos partages. Ça nous permet de couvrir un peu ce qui est actif en ce moment, là, justement, ce Mercure-là en bélier avec le sextile, avec Pluton juste ici. Puis Mm. si on avance un petit peu plus loin dans les transits de la semaine, on va voir le Soleil qui va avancer puis qui va venir former justement un trigone avec Mars et la Lune aussi qui est en cancer, fait un genre de trigone dans l'énergie de l'eau. Je trouve ça intéressant que ce soit après la rétrograde de Mars, que Mars ait repris de l'avant, que les choses commencent à avancer de ce côté-là. On est quand même encore dans le post-shadow phase, mais c'est comme si j'ai l'impression que ce support-là du soleil vient mettre quelque chose en lumière dans la maison du poisson, dans notre cœur du ciel, dans comme un peu je disais tantôt, là, tout ce qui est nos rêves, les possibilités, les connexions émotionnelles, puis aussi où est-ce qu'on c'est quoi un peu nos responsabilités émotionnelles avec la présence de Saturne, puis comment tout ça qui est mis en lumière dans ce secteur-là peut venir nourrir peut-être mes actions que je prends dans le secteur du cancer, les actions que je prends pour protéger ma sécurité. Tu sais, Mars, je le vois un peu comme le défenseur de mon monde intérieur, de mon monde émotionnel. Puis en plus, la Lune est là. Fait que c'est comme si il y a un côté qui peut être vraiment ressenti peut-être à travers le corps pour ce transit-là. Là, on l'a mis justement au 7 mars. Fait que là, c'est comme dans 4 jours vers la fin de la semaine. Fait que ça va build up vers ça comme une genre de mise en lumière émotive qui nous pousse vers l'action peut-être dans la semaine, là. Mm. Oh mon Wow, Dieu. c'est tellement pour moi aussi des fois la responsabilité de se protéger de Mhm. certaines choses. Tu sais, la responsabilité qu'on a envers soi-même de justement, tu sais, protéger notre espace, tu sais, avec Saturne, avec Mars en cancer, qui est full une planète justement. Je défends mon territoire pour me protéger, tu sais, avec ma petite carapace. Tu sais, c'est comme un rappel aussi dans tout ça, que c'est comme, faut apprendre à se préserver, puis tu sais, des fois peut-être aussi aller s'asseoir sais, comme avec toute l'énergie un peu vive du belly, tu sais, comment je peux aller m'asseoir un peu dans mon petit coin lecture, puis comme, tu sais, s'il faut que je rumine puis que je chiale, comme c'est correct aussi, là. Mhm. Mais comme, Mhm. ouais. Ouais. Et c'est ça, Mars en cancer, là. C'est comme s'il y a une genre de... Le côté réactif de Mars, puis il y a le côté flowy émotionnel, fait que ça peut être un petit peu moody dans notre énergie, dans notre manière de s'affirmer, dans notre manière de prendre des actions aussi. Je sais pas les filles si vous avez d'autres perspectives sur ce trigone-là. Ben moi, je trouve que c'est une bonne période peut-être pour, ben tu sais, on n'a pas parlé encore, mais moi je parle de la carte de l'ermite, qui est notre carte collective pour 2025, puis je la vois, tu sais, à travers tout ce qu'on a dit aujourd'hui déjà, qui se présente, puis je pense que justement, prendre ce transit-là pour se reconnecter à soi, puis
tu sais, le soleil est en poisson, le fait que notre intuition, nos rêves, tout ça, on a accès à cette information-là. Puis plus on est connecté, plus on peut utiliser Mars, qui est maintenant direct en cancer, pour prendre des actions qui sont alignées avec notre intuition, puis avec qu'est-ce qu'on veut vraiment faire. Puis tu sais, on parlait tantôt justement, c'est ça pour moi la manifestation, c'est de prendre des actions qui sont alignées, puis d'envoyer à l'univers, c'est ça que je veux, c'est ça que je fais. Puis tu sais, que les bottines suivent les babines un peu, là. Ouais. Ouais. C'est drôle parce que moi, c'est la journée, ben, le lendemain, je vais revoir cette collègue-là. Puis on dirait que maintenant, je l'interprète, puis je le vois un peu comme, tu sais, l'énergie du soleil en poisson, comme un leadership compatissant qui met en lumière, Saturne en poisson, des responsabilités pour mettre nos limites émotionnelles. Puis ça va venir supporter, en fait, un certain courage d'être vulnérable, tu sais, aussi peut-être. Donc, si, mettons, justement, on avait un message à transmettre avec Mercure en Bélier, son maître qui est Mars en Cancer, Hmm. qui va venir faire un trigone à Soleil, Saturne en Poisson, euh, finalement, c'est un acte de courage peut-être d'être vulnérable puis de s'ouvrir émotionnellement pour venir régler certaines choses là, qui ont été peut-être limitantes pour nous, en tout cas. Ça peut être inspirant de le faire, tu sais, ça montre à Ouais, l'autre que regarde, je fais pas ça pour créer de la chicane, je fais ça juste pour te montrer moi comment je me sens dans l'ouverture, puis comme, ouais, c'est ça. vraiment. Hmm. Je trouve ça vraiment intéressant que tu aies emmené justement le lien entre ben justement tout ce qu'on a parlé en bélier par rapport à Mercure, par rapport à l'affirmation de soi, par rapport à justement comment se protéger vu que Mars en cancer gouverne ce transit-là. Puis Mhm. c'est comme s'il y a une genre d'interaction entre ces deux secteurs-là dans notre vie. Puis quand je regarde aussi l'énergie du trigone, vu que c'est deux signes d'eau, OK, on le sait, c'est émotionnel, c'est un peu dans l'énergie de la connexion, de l'intuition, mais si on compare leurs modalités, ben, le poisson, c'est un signe qui est mutable. Fait que le soleil, c'est comme une mise en lumière des structures que je viens transformer dans ma vie avec Saturne qui est là. Mhm. Puis le Mars en cancer, c'est comme une nouvelle initiative un peu. Il y a comme quelque chose qui vient débuter quelque chose qui est dans une énergie plus cardinale. Fait que les deux sont émotionnels, mais c'est comme si on vient transformer quelque chose d'émotionnel dans le secteur du poisson, puis qu'on vient initier quelque chose d'émotionnel dans le secteur du cancer, par Ouais, exemple. après avoir ruminé pas mal avec la rétrograde de Mars en Cancer, je pense que ça va vraiment nous aider à, ouais, c'est ça, à agir par rapport à toutes les frustrations qu'on a peut-être gardées en dedans, là. Puis comment ça va se transformer en feu créatif, là, parce que moi, quand je regarde la carte, je suis comme, OK, Mercure va s'en aller rétrograde, Mars va avancer, les deux vont faire leur petit chemin, puis éventuellement, il va y avoir un beau trigone de Mercure en Bélier avec Mars en Lion, j'imagine. Je suis pas certaine à 100%. Mais comme on dirait que je vois cette énergie-là de bélier, lion qui s'en vient, vu que Mars va être en lion, on va avoir Neptune qui va rentrer en bélier, Saturne qui va rentrer en bélier. Là, le bélier, on dit, il est vraiment activé cette année. D'ailleurs, Will, il a écrit un article dans le Grimoire, il a écrit un dossier. C'est un esti de long J'ai article. écrit une thèse. C'est une thèse sur Vraiment Neptune. délire. Puis à la fin de cette thèse-là, ben, c'est Neptune en bélier, puis c'est comme l'énergie de ce transit-là qui arrive à la fin du mois de mars, c'est le 30, c'est ça? Je sais pas. Hein, je sais pas la date exacte, là, mais c'est vraiment la fin du mois, là. Mhm. Que tu voudrais nous parler un petit peu de ta Il me semble vision que c'est le de 30. ce transit-là sans tout dire les punchs. Oui, ben comme je dirais pas toutes les punchs, mais moi en tout cas Neptune, c'est une planète qui me fascine puis que j'ai découvert de plus en plus durant les dernières années, puis je trouve que comme souvent on la comprend comme pas fou cette planète-là, parce que tu sais justement les thèmes qu'elle vient toucher, c'est vraiment tout ce qui est flou, genre l'abstraction, la dissolution. Puis tu sais moi j'aime vraiment imaginer Neptune comme une planète qui est super aquatique. Fait que tu sais imagine quand tu vas en dessous de l'eau, là t'ouvres tes yeux. Là, comme tout est un peu flou, mais pour moi, c'est un peu ça l'effet de Neptune. Ça vient vraiment comme brouiller quelque chose. Puis l'idée derrière ça, tu sais, Neptune qui est tellement rattaché au signe des poissons, il y a vraiment l'idée que Neptune vient un peu nous amener un enseignement sur le lâcher-prise, la résignation, peut-être même des fois l'abnégation, hein. Fait que, tu sais, le sacrifice de quelque chose. Fait que, tu sais, c'est pour ça que les gens qui sont très neptunéens ou comme qui ont une influence des poissons sont très genre dans le compromis, dans le sacrifice, dans l'humanitaire, dans
l'espèce de don de soi parce que c'est une planète qui vient un peu dissoudre les contours ou rendre flous les barrières, les contours des choses pour dire un peu, je réunis tout le monde. Donc, il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières entre entre les individus. Puis, tu sais, du moment que j'ai compris ça, c'est comme si en transit, là, quand Neptune, pour moi, vient toucher à quelque chose, c'est comme si Neptune vient nous apprendre à, comme, premièrement, réaliser que quelque chose dans notre vie devient flou, devient confus. Puis, ultimement, ce que cette planète-là veut nous enseigner, c'est apprendre qu'il faut se départir de quelque chose, il faut comme épurer, il faut lâcher prise, il faut laisser de quoi derrière nous. Fait que, tu sais, l'idée que Neptune arrive dans le bélier, le premier signe du zodiaque, du je, du moi, de tout ce qui est comme moi, ben c'est comme si pour moi, Neptune vient vraiment amener une espèce de filtre de confusion sur comme la société, hein, qui est un thème collectif, la société qui est très genre auto-centrée sur le moi, sur l'individualisme, puis tu sais, comme on le voit de plus en plus, tu sais, je suis pas un pro de qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, mais tu sais, dans ce qui se passe dans le monde, notamment, et comme les États-Unis, où ce qu'on voit un personnage qui, pour moi, évoque vraiment ça, tu sais, l'idée du moi qui doit apprendre un peu à se mettre à la place des autres, puis au contraire, dans un autre sens, on voit qu'il y a plein de gens qui se rattachent au soutien, par exemple, d'une personne qui est isolée. Fait que, tu sais, Neptune qui nous enseigne un peu à se mettre à la place des autres. Mais c'est comme si la polarité que ça montre vraiment, c'est que d'une part, il va y avoir des games d'illusion avec le moi, avec le je. Fait que comment est-ce que on peut aller tellement dans l'extrême de faire croire des choses aux gens comme de quoi, ben, pardon, ma perspective, c'est ça, moi, je veux ça. Puis il y a des gens qui vont tellement s'unifier dans cette espèce d'illusion-là que ça va devenir une espèce de rêve fucked up dans lequel tout le monde se perd complètement. Puis d'un autre sens, ben, tu vas voir finalement comment est-ce que des gens se rallient ensemble pour un peu abandonner leur soi individuel puis leur histoire personnelle dans le but de devenir une histoire collective où ce qu'on apprend à se mettre à la place des autres, à se réunir. Fait que c'est vraiment comme un espèce de moment de grosse confusion, parce que même dans les médias, on est comme, on sait plus quoi croire, on sait plus où se retrouver, on n'a plus vraiment de repères, mais en même temps, on sait que le thème, c'est genre l'empathie puis l'égocentrisme. Hmm. C'est tellement intéressant, là. Ok, intéressant. Autant au niveau collectif que personnel, genre, j'ai vraiment aimé quand t'as amené le fait qu'il y a comme quelque chose à lâcher prise, à dissoudre, comme dans le moi. Ah, ça me parle. Ça me Puis je parle pense, vraiment. moi aussi, ça me parle vraiment, comme je trouve que c'est une thématique qui, justement, quand tu es dans la croissance personnelle, tu as besoin à un moment donné de te rendre là, tu as besoin de sortir de ton ego, puis de comme, je sais pas, pour moi, ça fait vraiment beaucoup de sens avec qu'est-ce que je vis actuellement, ce que tu dis, puis comme, je trouve ça fou, fou. Ah ouais. Oui, puis Wow. dangereux en même temps parce que c'est là que je ramène l'ermite, tu sais, c'est là que c'est important d'être centré sur soi puis de le prendre le temps pour faire de l'introspection puis d'être connecté parce que sinon le flou là, il est envahissant puis de pas savoir qui croire, où aller chercher notre information, c'est déstabilisant là, c'est déracinant là même là comme et où mon ancrage est en dedans de moi, là, il y a nulle part d'autre. Mais en même temps, je n'ai pas la vérité. Ce n'est pas que moi. Tu sais, fait il y a... C'est fou. C'est fou. Mm. Ouais. Mais tellement, puis comme on dirait que plus que j'en parle avec vous, puis tu sais, c'est tellement comme un gros paradoxe tout ça, parce que tu sais, du moment où tu apprends à comme lâcher prise, puis comme revenir dans le moment présent, tu sais, le bélier qui est un signe qui nous apprend tellement justement à comme agir impulsivement, agir selon nos désirs, comme là, tout de suite, maintenant, ben c'est comme si à quelque part, la dissolution absolue que tu peux vivre, qui peut te délivrer, c'est apprendre à vivre dans le moment présent. Ah Fait que, ouais. tu sais, il y a quelque chose là-dedans aussi avec comme Neptune en bélier qui vient pour moi apprendre un peu à comme être capable de se mettre à la place des autres, donc sortir de soi, sortir de son moment présent à soi pour comme apprendre à fusionner avec quelque chose qui est quasiment dans un autre espace-temps que toi, mais en même temps, être capable de rester auto-centré sur toi, puis tellement vivre tout ce que tu vis intensément que là, la quête du toi, de ton ego, devient comme une épuration de tout ce qui est pas le ici maintenant, genre. Hmm. Pour vrai, j'aurais tellement de choses à dire, mais il y a une réflexion qui Carmela, vient. Hein? vas-y. Ok, oui.
Tu sais, quand Neptune était en Verseau, j'ai l'impression qu'on a été beaucoup dans le cérébral, dans le scientifique, tout ça. Là, Neptune est en Mais quand, Poisson sais-tu c'est quoi les depuis. dates de Neptune en Verseau? Je suis curieuse. Je m'en rappelle plus. Mais en tout cas, moi, Ouais, mon Neptune continue, natal est je en vais. Verseau. Mais après ça, tu sais, depuis 2008 que Neptune est en Poisson, on a vu à quel point la spiritualité a monté depuis ce temps-là. Puis là, quand Neptune va rentrer en Bélier, j'ai l'impression qu'il va peut-être avoir des déceptions par rapport à ça, parce qu'avec Neptune en Poisson, c'est comme un idéal de comme we are one, on est spirituel, on est tous ensemble. Puis là, avec Neptune en Bélier, non seulement, tu sais, j'en ai parlé beaucoup. Dans un de mes derniers posts, mais tu sais, c'est un peu l'idéal de l'indépendance, de l'entrepreneuriat, d'être à son compte avec Neptune en Bélier, puis de chacun pour soi un petit peu, comme on disait, là, puis malheureusement, il y a des leaders dans ce monde qui vont peut-être mal, on va voir, puis justement, je pense que c'est ça qui va créer la déception de Neptune, qui était en Poisson, puis qui était comme l'idéal de l'unité qu'on forme ensemble, puis le Neptune en Bélier, ça va être comme, ben c'est sûr que ça va se faire sur un long terme, mais je pense que ça va redescendre un petit peu le côté spirituel, peut-être. Ben, ou peut-être que justement, il y a des gens qui vont l'utiliser pour incarner un genre de leadership qui veut Gourou prendre sa style. place, tu sais, mais en tout cas. Vraiment. Mhm. Oui, Gourou c'est nice que tu style. dises ça parce que j'en parle dans l'article là, justement, fait que je vous invite à Mhm. aller le lire, mais tu sais, c'est aussi voir comment est-ce que l'énergie du bélier qui est un leader peut devenir justement un leader empathique. Fait que tu sais, justement, Mhm. le Neptune qui est vraiment genre apprendre à mettre ses propres intérêts, son propre agenda de côté pour se mettre à la place des autres, puis que tu combines ça avec comme le leadership, puis comme l'intensité genre du bélier, mais c'est comment est-ce qu'on peut voir des leaders qui sont capables justement de faire abnégation de leur propre ego et d'autres qui justement vont tomber dans la désillusion totale qui est comme l'inverse Mhm. de ça. Fait que c'est fascinant même que j'ai parlé aussi que ça se pourrait qu'on voit des nouveaux mouvements spirituels émerger Mhm. parce que le bélier, c'est comme un pionnier, c'est comme le signe des nouveaux départs finalement. Fait que pour moi, ça se peut que ce soit aussi comme le début d'une nouvelle forme de spiritualité ou comme de nouvelles croyances, par exemple, ou de nouveaux comme paradigmes puis qui te permet d'échapper ou comme d'engourdir la souffrance Ouais. de la réalité. Tu sais, Neptune, là, mine de rien, là, je vous vends pas trop de punch, je vous donne juste envie d'aller lire l'article, là. Mais tu sais, c'est une planète qui a été découverte en même temps que l'anesthésie en médecine. Fait que, tu sais, comme Neptune Des- engourdit, Neptune floute, Neptune rend les choses abstraites. Fait que, tu sais, dans un sens, tout ce qui est neptunien, ça nous emmène un peu à engourdir la souffrance du quotidien. Puis, tu sais, comme on le Mhm. voit de plus en plus qu'on vit dans une société qui, justement, comme il y a de l'égocentrisme. Fait que, tu sais, comme plus que jamais, on va comme être confronté à cette espèce de genre what the fuckness là. Puis apprendre à comme dissoudre ça, puis à trouver comme un meaning plus grand ou un échappatoire quasiment, là. Tu sais, ça pourrait être aussi la fuite, hein, qui est propre à Neptune, la fuite de cette société-là individualiste, comme Mhm. de cette Mhm. game-là du je me moi tout le temps, là, qu'on voit entre autres sur les réseaux sociaux, comme dans plein d'autres choses, là. Fait que bref, allez lire là. C'est vraiment bon. Puis comme tout ce que vous amenez, on dirait que je peux le voir se dessiner comme quand vous parlez justement du bélier en termes d'indépendance, de leadership, de moi. Puis moi, on dirait que je l'avais exploré d'un autre angle que je trouve aussi intéressant, qui est comme l'énergie du bélier qui peut représenter un peu c'est quoi mes désirs ou même c'est quoi qui me fâche, c'est quoi mes frustrations. Fait qu'avec Neptune, dans l'énergie du voile, de l'illusion, c'est comme s'il y a une genre d'illusion, une genre de confusion ou un flou, comme tu le dis sur c'est quoi mes réels désirs, Ah c'est ouais. quoi les actions que j'ai envie de prendre, c'est quoi mes pulsions, c'est quoi, comme il y a vraiment quelque chose qui est très, c'est quoi, un genre de flou sur notre feu intérieur, un genre de Mhm. feu flou, là, tu sais. Puis ce que je trouve intéressant, c'est que dans les semaines qui vont suivre, dans les mois qui vont suivre, bien, on a Saturne qui va rentrer aussi en bélier. Je vais l'avancer pour vous le montrer.
qui est à la fin du mois de mai 2025. J'adore ça. Et Saturne va rentrer en conjonction avec Neptune. Puis je trouve ce moment-là que c'est vraiment un moment clé parce que c'est là, c'est le moment où est-ce qu'on va venir, on va avoir connecté à nos désirs de manière un petit peu plus floue, de manière un petit peu plus confuse. Puis Saturne, ce qui vient emmener, c'est une énergie de réalité. Pour les personnes qui sont dans Sphère Céleste puis qui écoutent mes formations sur les planètes, je parle souvent de Saturne comme étant un peu la représentation des structures de notre société. Tu sais, en alchimie, c'était le plomb, c'était le matériel qui était lourd, qui était vraiment ce qui venait tenir le reste, qui était un peu la couche un peu superficielle. Fait que c'est tout qu'est-ce qui se décompose, qu'est-ce qui est un peu vraiment connecté aux structures de la réalité. Fait que j'ai comme l'impression que cette confusion-là, pendant un moment, pendant le moment de conjonction entre Neptune et Saturne, pourrait devenir un peu plus concrète, un peu plus intégrée, puis un peu plus dans le ressenti vraiment de nos désirs, comme si dans le concret, on connectait un peu au spirituel en même temps. Puis après ça, ben, tu sais, on va avoir un été de concret, puis de comme d'ancrage dans la réalité de ces désirs-là, ou même peut-être de ces frustrations-là d'un côté plus ombragé. Puis, ben, à l'automne, Saturne va retourner en Poisson en rétrograde et il va juste revenir en Bélier en février. Fait que c'est comme si on va avoir un moment de genre d'ancrage cet été, puis qu'après ça, on va peut-être revenir un peu dans cette énergie-là de confusion pour se réancrer en février 2026. Fait que je trouve ça intéressant de l'observer un peu dans le cycle Hmm. de tout ça, comment les choses vont se placer dans les prochains mois. Hey, c'est tellement. Plus qu'on en parle, plus que je suis comme, oh mon Dieu, mais là, il y a ça, puis il y a ça, puis Faut il y que a tu ça. viennes à Tidane toutes les semaines. Moi, c'est vraiment mon espace dans lequel on dirait que, vu que c'est, tu sais, on crée cet espace-là pour pouvoir parler des transits, il y a des moments où est-ce que je me plongerai pas autant profondément. Puis les miroirs que vous me faites à travers la discussion, c'est tellement bon, là. On dirait que Hey, j'ai fait du sens de plein de transits qui sont présents dans le ciel en ce moment que j'avais pas pensé à matin, là. vas-y, Carmela. Mais Oui. pour vrai, ce que tu dis, Maud, ça rejoint tellement l'idée qui m'est venue quand je pensais à ce transit-là. Je pense que Neptune va venir un petit peu d'illusionner nos réelles motivations derrière nos désirs. Mm. Tu sais. Puis justement, si on le voit du point de vue de la dissolution de l'ego, justement, ben c'est quoi finalement qui nous motive derrière ça? Puis c'est quoi qui est caché, puis qui contrôle un peu nos désirs pulsionnels, si on veut, là, on va dire. Mhm. Fait que, ouais. J'aime Ça va être ça. tout un show. Ben, un long Hey. show. Mais... C'est intéressant parce que tu sais, tu parles de désir, puis on parle aussi de, tu sais, on fait allusion à qu'est-ce qui se passe aussi dans le monde, puis tout ça, puis comme, des fois, il y a des gens qui ont des désirs, puis sont une gang à avoir ces désirs-là, puis c'est pas Mm. tant les meilleurs pour le reste des autres, là. Fait qu'on Mhm. dirait que je suis comme, ah, aïe, aïe, aïe. Je viens d'avoir une illumination. Mais c'est parce que, tu sais, oh mon Dieu, attends, comment je peux verbaliser? C'est comme ça va Vas-y, tellement vite. l'incantation du sorcier. Mais tu sais, Neptune, là, genre, moi, qu'est-ce que je trouve intéressant dans le transit Neptune puis Saturne qui s'en vont en bélier, c'est que, tu sais, à quelque part, Neptune, ça nous amène un peu à lâcher prise. Puis, tu sais, Saturne, il y a un peu ce côté-là, comme c'est une contraction. Tu sais, c'est comme vivre un transit de Saturne, là, c'est comme, on le sait, là, c'est des enseignements qui demandent du travail, de l'intégration, mais comme, c'est pas toujours vécu de façon comme super agréable, on va dire. Fait que, tu sais, il y a un peu ce sentiment-là aussi que c'est comme Neptune pour un peu aussi vouloir nous dire comme, ah, laisse-toi bercer dans le rêve, puis comme, Oui. avance un peu vers les trucs impulsif. Puis en même temps, Saturne, c'est comme s'il dit non, genre, faut comme que tu apprennes la résilience, faut que tu apprennes à te contrôler. Fait que c'est comme si je sens aussi que c'est vraiment une période qui va nous demander d'apprendre à être patient, comme si d'un bord, il y a Neptune qui nous dit ah ouais, pèse sur le gaz, puis comme préoccupe-toi pas d'aucun détail. Tu sais, comme on reste un peu dans le flou, puis on fait confiance. Puis Saturne est comme mais non, comme tu peux pas faire ça. Ce qui est intéressant, c'est que toutes ces planètes-là, éventuellement, vont faire des aspects avec Pluton en Verseau. C'est comme si c'est vraiment intéressant parce que le bélier, c'est très comme je me moi. Puis dans le fond, le Verseau, c'est genre le collectif. Fait que c'est comme si à quelque part, Neptune emmène un peu cette dissolution-là, puis quasiment comme ce sentiment-là, peut-être même d'impuissance du jeu Mhm. individuel. Tandis que Ouais. Pluton emmène un peu cette espèce de d'obligation-là d'aller puiser dans le collectif. Fait que tu sais, je sens que même dans le monde en général, ça se peut que ça se traduise un peu comme une période
presque un peu de désespoir d'une certaine façon qui va peut-être nous emmener à se tourner vers la spiritualité avec Neptune parce que on va peut-être sentir que nous étant le jeu individuel, fait que, tu sais, moi, William et toi, Maude, nous tout seuls, qu'est-ce qu'on peut faire face à la grandeur puis toutes ces choses-là qu'on peut pas agir directement nous par le biais de notre propre volonté, mais comment est-ce qu'on peut aller puiser dans le pouvoir du collectif avec Pluton en Verseau qui Hmm. nous somme de comme agir par rapport à ça. Fait que tu sais, il y a de quoi de vraiment intéressant aussi à aller Ouais. comme creuser là-dedans. Là. C'est de pas prendre la voie facile non plus, puis d'y aller avec qu'est-ce qui fait du sens, puis ouais, c'est ça, pas la rapidité, mais Ah ouais. l'esprit Full d'équipe. C'est intéressant. dénoncer des choses là, comme dans le collectif aussi. Avec Mhm. Pluton, c'est comme genre, hey, on va utiliser notre voix, puis comme c'est pas beau qu'est-ce qu'on a à dire, mais genre, on va en parler parce que c'est comme si le jeu a peut-être comme moins de pouvoir, genre. Fait que tu sais, il y a ce côté-là, Ah faut. oui, le pouvoir du collectif, Ouais, j'aime ça. ouais. Puis d'ailleurs, Carmela, t'as écrit un article sur Saturne en Bélier, toi, dans le C'est Grimoire, le volume exactement ce 1, que fait que je je suis dis. curieuse de voir ton take là-dessus. Ben, c'est intéressant parce que ce que tu as dit, William, sur Saturne en Bélier, comme quoi que, tu sais, Saturne va être comme, hey, non, pas tout de suite, va falloir être patient. C'est pas mal de ça que je parle dans mon article. Mhm. Puis je trouve ça intéressant parce que avec le sextile à Pluton, oui, c'est sûr que il peut y avoir une espèce d'impuissance par rapport à des bâtons dans les roues qu'on a pour agir, tu sais. Mais je pense qu'à quelque part, ces bâtons-là dans les roues vont nous permettre de encore plus tu sais, quand on n'a pas quelque chose tout de suite, on le veut désespérément, justement dans l'énergie du bélier. Puis je Mhm. pense que finalement, ça va nous connecter encore plus à notre motivation. Puis là, avec Neptune, c'est une motivation qui va peut-être vouloir de comme, tu sais, être le bélier qui est comme le guerrier, qui a une mission, qui veut, tu sais, là, avec Neptune, ça va être peut-être tu sais, de vouloir utiliser notre énergie guerrière pour sauver des causes qui nous tiennent à cœur dans le collectif, puis avec le sextile de Pluton en Verseau, tu sais, finalement, je pense que ça va nous aider finalement à nous reconnecter plus à nos motivations. Et pour moi, Pluton en Verseau, on vient vraiment déconstruire des peurs par rapport à ne pas être accepté pour qui on est, par rapport à la peur de montrer ce qui nous différencie, notre unicité, tout ça. On vient vraiment déconstruire ça collectivement pour être dans une ère un petit peu plus d'accepter nos différences, là, si on veut. Puis je pense que finalement tu sais, Saturne puis Neptune en Bélier vont aider à contribuer avec ça, tu sais, vont nous aider à sais, on va être tellement un petit peu plus connecté à nos désirs que ça va peut-être nous aider à nous affirmer, puis à déterrer un petit peu mieux les peurs qui nous habitent concernant la peur d'être rejeté, par exemple, parce que, tu sais, sur les réseaux sociaux, on veut pas, on entre dans une ère d'individualisation, on va se mettre de l'avant de plus en plus avec Neptune en Bélier, tu sais, parce que on va être tout à notre compte derrière nos écrans de façon un petit peu divisée. Puis là, je pense que ça va venir aider les blessures par rapport à Pluton en Verseau, tu sais. Hmm. T'as l'air d'avoir des prises de As-tu quelque chose conscience. à dire, Will? Moi, je pourrais parler de ça pendant 1000 heures, là, mais je C'est trouve fou, ça intéressant. tellement intéressant tout ce que tu as amené, puis ça m'a comme amené genre d'autres downloads quasiment d'informations, ce que tu sais, genre Pluton en Verseau, là, tu sais, moi j'aime imaginer, tu sais, Pluton, là, c'est les angoisses, là. Genre, Mhm. c'est le dégoût, là, même d'une certaine façon. Puis comme Pluton en Verseau, tu sais, le Verseau qui est un signe de communauté, c'est quasiment aussi des fois le dégoût des communautés ou du groupe ou d'un regroupement social auquel on appartient. Puis tu sais, moi je vois, là, hey, je suis tellement pas politisé dans la vie, mais tu sais, juste à cause qu'en ce moment, il y a vraiment plein d'affaires. Tu sais, mettons, je vois des gens qui ont honte, par exemple, d'être américains, mettons, en Mhm. ce moment. Puis c'est comme si ces aspects-là, avec Neptune et Saturne qu'on parlait tantôt, tu sais, c'est comme si aussi, d'une certaine façon, mon individualité
est comme floutée parce que je dois subir le fait d'appartenir à un groupe qui est, par exemple, ma Tellement. nation ou comme ma communauté. Fait comme je suis un peu pogné là-dedans, comme si mon individualité est restreinte, j'ai un sacrifice à faire là-dedans. Puis ça, quelque part, ça crée une dynamique de conflit important dans lequel justement le bélier nous amène un peu à comme step in là-dedans, mais en même temps avec Pluton, puis comme sa puissance un peu sous-jacente, c'est comme si on se sent genre impuissant là-dedans. Fait que c'est comme une espèce d'éternel combat où ce qu'on doit creuser puis mettre en lumière avec Pluton d'une certaine façon les communautés puis la société jusqu'à un certain point à laquelle on ne s'identifie pas et voir comment est-ce qu'on peut réformer ça, même si on sent qu'en tant qu'individu, on n'a pas de pouvoir, mais qu'en réalité, genre, on en a du pouvoir, mais il est juste c'est l'illusion qui est restreinte. Ah, j'ai comme des frissons C'est partout. trop bon. À On quel point pourrait vu qu'on le fait, continuer. faut comme, faut que ça soit On accessible peut le à... mettre sur mon podcast, des fois, je les publie, Ouais, pour vrai, je pense que... c'est fucking bon, là. Genre, c'est Ouais. fucking intéressant. Wow. Amen, là, moi, j'en reviens pas que tu as dit ça. Man. J'ai pensé, j'ai eu cette réalisation-là récemment sur comment, comme on est dans la société. Oublie les pays, là. Oublie les pays, là. Comme on est avec la race humaine, genre, comme, Hmm. puis on est pris, mais je vais mettre des gros guillemets, là, tu sais, comme, mais on a un pouvoir là-dedans, puis on n'est pas dépourvu, mais on peut se sentir tellement impuissant, puis c'est comme, je commence par où, puis c'est quel groupe auquel je m'identifie, puis là, si je m'identifie à un groupe, ben dans ce groupe-là, il y a des sous-groupes auxquels je m'identifie pas, puis c'est infini, là. C'est, ouais, Mhm. c'est fou. Hey, Les tellement. animaux sans gémeaux, comme ce que tu dis, C'est toutes ça que les j'allais autres, dire. comme les... Yo, puis tu sais, même Marianne, tu rappelais que notre carte de l'année, c'est l'ermite, tu sais aussi, comment est-ce que je peux, genre, m'isoler, prendre une distance pour comme faire mes recherches aussi, puis faire ce travail-là comme d'introspection en moi pour voir comme comment est-ce que je peux me retrouver d'une certaine façon là-dedans, là. Fait que c'est intéressant, c'est genre l'individualité avec le collectif, c'est comme il y a cette espèce de danse-là, comme L'ermite, pour moi, là, c'est ça, tu sais, c'est comme tu te retires, tu fais ton travail sur toi, après ça, tu ressors avec ta lanterne, mais tu la rentres pas dans la gorge à personne, ta lanterne, là. oh mon Dieu! Mais tu sais, l'ermite, là, c'est aussi tellement genre le gardien des savoirs, tu sais, comme le gardien des archives. Puis tu sais, comme comment est-ce qu'on doit aussi comme apprendre du passé pour pas reproduire la sagesse du passé pour pas reproduire la même chose. Tu sais, l'ermite, c'est le vieillard, c'est le détenteur de l'histoire, de l'expérience. Fait que tu sais, comment qu'on doit genre Je retourner vers serais ça pour curieuse, pas. là, de savoir quand est-ce que Neptune a été en bélier la dernière fois dans Eh l'histoire. oui, on va aller voir. Nous autres, on fait un petit dans les 30 de la semaine, on est rendu à la fin mai, Ah ouais! on va dans les années 1900. Non, mais je serais vraiment curieuse de savoir parce que depuis tantôt vous en parlez, puis moi je suis comme c'est quand, c'est quoi qui se passait? Puis là tu parles de pas répéter l'histoire, ben c'était quoi l'histoire qu'on s'en va répéter là? Parce qu'il y a clairement quelque Oh. chose qui se passe là. Hey, là, on va tomber dans les années 1800 la Ouais. gang, là. Mais ça serait intéressant aussi de voir quand est-ce que Neptune et Saturne aussi ont eu des contacts. Quand est-ce Hmm. que comme Pluton a Ouais. été impliqué d'une Ouais. certaine façon là-dedans aussi, tu C'est sais. vrai, conjonction Saturne-Neptune, tu sais, c'est quand même rare, là. C'est quand même rare, hein. Fait que là, le bélier, il est sorti du bélier en 1874. Hey, je serais curieuse de savoir ce qui se passait dans le collectif à ce moment-là. Le temps des sorcières là, c'est C'est pas quand? la bonne personne On pour pourra venir la semaine prochaine avec la réponse. Ouais. Mais je vais clairement aller voir parce que c'est intéressant, Non, tu sais. non, mais le temps des sorcières là, c'est pas dans ces années-là, 1800. Euh, Hey, Brûler, je m'excuse, mais on revit ça là. saleté, magie, On bûcher. revit ça en ce Ah, moment, là. Les naturopathes qui se font poursuivre par l'ordre des médecins, puis ça. Oh mon Dieu, ok, non. non, mais attends, là, en plus, tout qu'est-ce que tu dis là, genre, tu sais, l'histoire des sorcières aussi, que c'est comme, il fallait comme cacher cette identité-là, puis il fallait un peu dissoudre notre identité pour comme se protéger et survivre. Tu sais, le bélier, à quelque part, là, it's the survivor, là. Fait que, tu sais, Mhm. genre, encore une fois, tu sais, même je pense à comme la communauté LGBT en ce moment, tu sais, comme qui, tu sais, il y a plein de monde en ce moment comme marginalisé qui doivent quasiment, genre, cacher une partie d'eux de l'individuel d'une certaine façon pour comme Pour se pouvoir. protéger, là. C'est ça. Fait que, tu sais, Ah, il y a vraiment des liens à faire, là, comme.
C'est ça, le marginal qui est comme rejeté puis qui doit se cacher derrière son voile. Puis en même temps, il y a ce côté-là un peu de magie, je trouve, Ouais. Tu sais, cette envie-là de revendiquer, qui, tu sais, dans l'énergie du bélier, mais la contraction de Saturne, puis l'espèce de côté de Neptune qui doit t'apprendre un peu à, ah, ben, faut comme, c'est flou, genre, limite, je dois lâcher prise là-dessus parce que je dois faire des concessions. Fait que là, je suis qui? Comment je peux avoir un sens de moi qui est clair, qui est défini quand je dois faire tous ces sacrifices-là, ces concessions-là pour, genre, fitter dans un moule, dans une société, dans une communauté qui me ressemble pas, puis genre, toutes les tensions qui viennent avec ça, c'est genre une espèce d'apocalypse collective identitaire, genre. C'est ça. Comme moi, je C'est pense aussi à l'évolution du AI, là, tu sais, de voir qu'est-ce qui Ah va. ouais, Peut-être plutôt en poisson dans 20 ans, ça va être comme savoir qu'est-ce qui est vrai, ah qu'est-ce qui est ouais. pas, qu'est-ce qui est moi, Ah. qu'est-ce qui est l'autre. Puis Fait qu'il y a comme toute AI, cette là, ils illusion-là. sont Là. en train d'en sortir un là, qui va remplacer les relations. Là. Oh mon Dieu! Mais Uranus en Gémeaux, là, Ah je suis ouais. comme, Watch Les out. multiples ouais. connexions, comme. Ah, ok. oublie ça, là, Ok, c'est it's genre, coming. ça, là, ça va Tu pourras prendre pas un faire la bout. différence quasiment entre un humain puis le robot, puis comme, en tout cas. Hey, mais ça, là, ça, pour vrai, là, Pluton en poisson, là, guys, j'ai peur. Pluton en poisson, là, dans 20 quelques années, 30 quelques années, là. C'est intéressant parce qu'en ce moment, Saturne en poisson, il est là. Fait que tout ce qui est en train de s'ancrer dans les racines de notre société en ce moment va comme être en genre d'intensité, d'amplification, de pouvoir dans les. Ouais. Ouais, Ah, ouais. Aïe, Seigneur. aïe, C'est aïe. fou. Mais l'espoir est là, la gang. Oui, Le oui. neuf de coupe. Les coupes sont là, faites juste vous Non, mais retourner. c'est le pouvoir du groupe, mais c'est quel groupe? Hmm. Mais ben, en tout cas, ça, c'est un autre truc qu'il faut pas oublier, mais cette année, Jupiter en cancer aussi. Tu sais, Oui. il y a vraiment genre cette espèce de comme la famille, tu sais, comme retrouver genre cette proximité-là, cette intimité-là avec les gens. Tu sais, comme moi, Jupiter est exalté en cancer, fait que je pense que dans notre carte du ciel, il va révéler des petits, Je pense que cette première des petits année-là, c'est grains important. d'espoir. C'est pour s'ancrer dans ce qui nous fait sentir en sécurité, c'est vraiment comme créer notre Comme ce qui a du qu'on sens pour nous. Jupiter, c'est ça qui vient nous montrer, là. Puis dans Jupiter en cancer, moi, je vais comme, OK, je trouve le sens à travers mes connexions émotionnelles, puis à travers la sécurité que je mets dans ma vie, puis que j'intègre un peu dans mon système aussi avec Jupiter, parce qu'il y a comme toute cette idée-là dans ma philosophie, dans mes croyances, tu sais, puis qu'est-ce qui est important pour moi, puis de qui je m'entoure. C'est qui la famille qui a les mêmes croyances, puis qui a les mêmes valeurs, tu sais. C'est ça. Ah, on est en train de 1h07. C'était Wow, vraiment intéressant c'est comme délicieux. discussion. Merci. Merci, Will. Ben, Merci, ça les m'a fait filles. plaisir. Ah, avez-vous quelque chose à rajouter avant qu'on se quitte? Ben, Non, j'aimerais c'était ça très revenir un jour, là. Yes! Ouais, c'est clair qu'on va refaire ça. Puis même que cet épisode-là, je pense que vu qu'on s'est permis, il y avait moins de transit cette semaine, on s'est permis de s'étendre sur les prochains mois. Je trouverais ça intéressant qu'on le mette sur le podcast. Merci, merci de votre présence. Puis on se revoit ben, la semaine prochaine pour un autre dans les transits. Mais oui, merci Marianne, Merci. merci Carmela, merci tout le monde. C'était vraiment le fun. Merci Maud. Ben merci de ta présence, merci tout le monde. Comment j'arrête ça là? J'ai-tu enregistré? Ouais, il y a le recording. Genre Avec moi le qui est petit comme, je l'ai stop en haut. enregistré. Bye tout le monde!